Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine et comme d'habitude pour préparer au mieux la semaine qui arrive. J'espère que vous avez passé un bon week-end qui n'est peut-être pas terminé pour vous puisque demain est une journée fériée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va revenir un petit peu sur les éléments importants, sur les résultats aussi de cette semaine qui ont été très très bons chez Blockchain Capital. Et puis évidemment, comme je vous le disais, on va essayer de préparer au mieux la nouvelle semaine qui arrive qui va être une semaine très importante pour les marchés et évidemment donc pour nous. Globalement, on a eu un week-end plutôt haussier sur les crypto-monnaies. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vous invite tout de suite à vous abonner, je vous invite tout de suite à rejoindre le serveur Discord. Et évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je ferai des pauses régulièrement pour y répondre. Évidemment, il y aura des phases explicatives où je serai uniquement en train de vous communiquer des informations que je vous partagerai à l'écran. Et il y aura des phases où je serai en discussion avec vous afin de répondre au mieux aux questions que vous aurez. Voilà, un petit peu le même programme que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà les amis, alors comme je vous le disais, un week-end plutôt haussier pour les cryptos, comme vous le voyez, un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 29 000 $, Ethereum qui est repassé au-dessus des 1900 $, et globalement l'ensemble du marché qui se porte plutôt bien quand on regarde la map ici du côté des altes. Alors sur les 7 derniers jours, ça a été un petit peu plus mitigé. D'accord, on a eu un Bitcoin, lui, sur les 7 derniers jours, malgré des fortes phases volatiles, qui a plutôt été baissier. Ethereum, lui, à l'inverse, a plutôt été haussier. On parlera d'ailleurs de cette différence un petit peu plus tard dans le live. Et du côté des alts, comme vous le voyez, ça a été assez hétérogène, avec notamment de la performance de certains shitcoins, notamment, dont on parlera, je pense évidemment, à PP et Ojak. Du côté de l'indice Fear and Greed, on reste tout de même dans un niveau de confiance assez important, avec un indice à 64, assez représentatif de la confiance sur le marché qu'on peut avoir depuis désormais quelques semaines. Et du côté des ratios long-short, là on est plutôt sur l'indécision puisqu'on observe quasiment un équilibre parfait entre les longues et les shorts actuellement sur le marché crypto. Alors là je vous fais un premier point, un premier topo global sur le marché crypto, mais évidemment ce soir on ne va pas parler uniquement de ce marché puisqu'on fera un point, vous vous en doutez bien, sur le marché action, sur les indices, sur les matières premières ainsi que sur le forex, etc. Bref, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Une semaine qui a été très volatile pour Bitcoin, qui a été très volatile pour les crypto-monnaies, et comme vous le voyez actuellement à l'écran, qui nous a permis de réaliser de très belles performances sur les marchés. Début de semaine, pas forcément beaucoup de positions. Par contre, à partir de mercredi, c'est là où on s'est régalé. Et étonnamment, mercredi, c'était peut-être la journée la plus compliquée à trader. Pourquoi? Puisque je vous rappelle, mercredi dernier, on a eu le FOMC avec les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Et au final, la semaine s'est déroulée à merveille sur Bitcoin. 4 prises de position qui ont été gagnantes. Alors la dernière, on l'a clôturée partiellement et avec un SL à BE, d'accord, mais ça nous a tout de même permis de gagner 2% sur cette position. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu après justement des résultats qui ont été très intéressants cette semaine chez Blockchain Capital sur les différents comptes et dans les différents services qu'on vous propose actuellement. Bref, donc une semaine qui a été marquée par cette forte volatilité sur Bitcoin, alors due en partie au FOMC certes, sur lequel on reviendra un petit peu tout à l'heure, et on reviendra aussi justement sur les corrélations qui existent entre justement les différents marchés et entre les différents éléments que nous apporte justement la Fed. Et ça a été aussi exagéré cette volatilité par le comportement des banques cette semaine, qui ont été en grosse difficulté. Je pense notamment aux banques aux États-Unis, puisque certaines ont notamment fait faillite, ou en tout cas se dirigent vers une potentielle faillite. Et évidemment, cela a exagéré la volatilité, notamment sur Bitcoin et sur les matières premières, puisqu'on a observé, comme ça avait été le cas au mois de mars précédemment, on a observé des flux de capitaux qui se sont dirigés des banques vers les crypto-monnaies, enfin vers Bitcoin notamment, et vers les matières premières, et notamment l'or. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire déjà sur BTC, mais en tout cas des très belles performances cette semaine. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, tant que pour le moment nous restons au-dessus de cette structure des 28 800 $, l'objectif reste un retour vers les 30, voire les 32 000 $. Maintenant, attention, là pour ça, je vais prendre une autre vue. On va prendre cette fois-ci un graphe en H4. Et pourquoi je vous dis attention? Parce que en réalité, la majorité de la liquidité, elle est à revenir chercher plus bas. C'est-à-dire qu'on a, lorsqu'on regarde les maps de liquidité, davantage d'intérêt en fait à revenir chercher de la liquidité vers le bas plutôt que vers le haut, en tout cas pour le moment. Donc on va avoir à la fois de la technique, une analyse technique, la chart qui va plutôt faire tendre Bitcoin vers le bas, d'accord, de par
la liquidité, l'endroit où est la liquidité. Et on a à l'inverse des données plutôt fondamentales macroéconomiques qui vont plutôt encourager Bitcoin à la hausse avec le comportement de la Fed de mercredi ainsi que le fait que les banques américaines sont en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très prudent. C'est pour ça que, comme on le voyait tout à l'heure, il y a une certaine indécision actuellement sur le marché, justement, au vu de ce que potentiellement il va pouvoir se passer. Et c'est pour ça qu'il va falloir être extrêmement prudent. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire déjà sur BTC ce soir. Du côté d'Ethereum, on a eu aussi un petit peu de volatilité, et notamment ce week-end en fait, en tout cas en fin de semaine, avec cette tentative de sortie haussière d'Ethereum, avec le breakout de sa résistance des 1930, mais avec une réintégration qui a été très rapide. C'est-à-dire qu'on a poussé très fort vers le haut sur Ether, et puis on est très rapidement venu ravaler toute cette hausse. Là maintenant il va y avoir deux scénarios qui vont s'offrir à nous, soit voilà, on valide réellement le breakout, et dans ce cas-là, on va pouvoir aller chercher une réelle sortie haussière avec des targets vers les 2100 $. Soit ici, suite à la réintégration, on fait un pullback tout simplement, on est rejeté, et dans ce cas-là, on pourra rentrer potentiellement en short en direction des 1820 $. D'ailleurs, pour cette fin de week-end et potentiellement ce début de semaine, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, une possibilité, une prise de position qui pourrait m'intéresser. D'accord? Donc avec un SL très serré au-dessus de la mèche précédente et un TP aux alentours des 1830 $, ce qui permettra d'avoir un très très bon ratio risque-récompense comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, attention, il est encore trop tôt pour prendre cette décision. D'accord? Là, on vient tout juste d'ouvrir une nouvelle bougie en H4, donc soyons prudents, mais c'est vrai qu'au vu de la configuration, je m'attends plutôt à ce scénario plutôt qu'un breakout haussier. On va rester prudent, je vous tiendrai au courant de toute façon dans le serveur Discord, mais pour le moment c'est ce que j'envisage pour Ethereum, et évidemment je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement. Alors ensuite, du côté des alts, il y a eu pas mal de scénarios aussi, certains qui se sont validés, vous le voyez ici sur ARB, d'autres pas, puisqu'on s'attendait sur ARB à un rebond technique sur ici le support des 1,28, donc le scénario de retour vers les 1,52 est désormais annulé et il va désormais falloir envisager une correction plus importante sur ARB puisque on pourrait envisager de revenir chercher cette poche de liquidité aux alentours des 1,10 $. Alors maintenant, on peut aussi considérer qu'on a suffisamment rééquilibré les déséquilibres qui étaient présents ici, avec notamment de la FVG. Donc à voir, mais ça serait pas déconnant de voir ARB venir chercher des targets encore un petit peu plus bas en fonction aussi de ce que proposera Bitcoin et de la situation de marché cette semaine. Ensuite, du côté du XRP, ben là, le trade se passe à merveille. Une très très jolie prise de position sur laquelle on essayait de rentrer en fait depuis un bon moment, sur laquelle on avait voulu rentrer plutôt début de semaine. Et puis au final, c'est vraiment ce week-end qu'on a pu rentrer dans cette position, notamment vendredi en fin de journée, et qui nous a permis d'ores et déjà de réaliser de belles performances. D'ailleurs, pour ceux qui sont rentrés sur cette position, ben, je vous encourage à prendre des profits partiellement et puis à remontrer votre stop loss au prix d'entrée afin de sécuriser totalement votre position. Donc voilà, en tout cas une entrée, vous voyez, très très précise dans la continuité de ce qu'on avait pu faire sur Bitcoin, avec à chaque fois des plans qui se sont déroulés à merveille. Là sur XRP, ça a été sensiblement la même chose. Sur EGLD, un petit peu plus compliqué, d'ailleurs ça a été la seule perte, je crois, de la semaine, avec ici ce SL sur EGLD qui n'a pas su réagir comme on le souhaitait sur le support. Alors, si vous aviez écouté dans le Discord, normalement, vous aviez eu la possibilité ici de prendre des profits, de mettre un SL ABE. Mais je sais que tout le monde n'avait pas forcément eu le temps de le faire. Donc c'est pour ça que je considère ce trade comme un trade perdant pour ceux qui sont dans le VIP. Donc voilà, et puis sinon il y a toujours ce trade sur DYDX qui se passe très 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 bien, sur lequel on est rentré depuis un bon petit moment maintenant. Donc là, même chose, n'hésitez pas à sécuriser vos positions. C'est très très important. Donc voilà, alors je vais checker un petit peu vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. On va pouvoir regarder les résultats concrètement qu'on a eu cette semaine sur nos différents services, sur nos différents comptes. On va pouvoir aussi regarder le marché des indices, le marché actions, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce soir, j'espère que vous allez bien. Je vais checker un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. Alors non, il n'y avait pas eu de position aujourd'hui Lorenzo. Tu sais bien, le dimanche en général je ne traite pas. Ça peut m'arriver, mais voilà, dimanche c'est repos, famille, tranquille. En plus là j'étais en déplacement, je suis rentré d'Angers cet après-midi. Donc non, pas de prise de position. Là tu vois, je vous ai donné tout à l'heure une idée en live, mais voilà. CFX, on vous a envoyé une analyse. Paul vous a envoyé une analyse dans le Discord du CFX. Je trade le gold, oui, un petit peu. Tu peux regarder le flux sur quelle unité de temps? Mettre ABE. En fait, mettre ABE, ça veut dire remonter son stop loss au prix d'entrée, tout simplement.
ça vous permet, une fois que vous avez pris des profits partiels, bah, si jamais le prix redescend sur votre prix d'entrée, bah, vous clôturez votre position sans aucune perte. Prendre des profits et mettre un SL à BE, ça revient au même TP qu'on reçoit à la fin. Comment ça, Rézard? J'ai pas compris. Mettre à BE, c'est quand tu es en sell, puis tu sors pour buy, c'est ça? Non, pas du tout. Vraiment, regardez. En gros, imaginons, je vais vous donner un petit exemple. On va faire un petit point aussi, un petit tuto analyse technique. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fait des lives. Imaginez que, voilà, le prix fait ça, ok. Le prix évolue de cette manière. Et là, vous dites, ok, je rentre en longue. D'accord? Vous rentrez en longue sur ce breakout, d'accord? Avec un TP à, disons, allez, je sais pas, allez, 7 $. D'accord? 7 $, et vous mettez un SL, je sais pas, ici par exemple, à 4,36 $, ce qui vous donne un ratio risque-récompense de 6,34. Donc ce qui est très très bien, c'est un très très bon RR. Donc là, quand vous avez des bons RR, vous savez d'ores et déjà que de toute façon, vous allez prendre des profits partiellement parce que bah forcément, vu qu'il y a un gros RR, il y a peut-être un petit peu moins de chances que le trade aille jusqu'à là-haut. Surtout si vous faites de l'intraday ou du swing. D'accord? Donc l'idée, c'est, voilà, le trade, vous voyez qu'il se passe bien. D'accord? Le prix continue de monter. Vous arrivez à un certain niveau de votre trade, alors là ça sera en fonction de votre stratégie, votre plan, en fonction de à quel niveau vous voulez prendre un profit partiellement. Qu'est-ce que vous faites en fait ici? Ben, vous allez clôturer, disons, allez, 25% de votre position, donc comme ça va vous permettre d'ores et déjà de récupérer des profits, et en même temps vous allez mettre votre SL au prix d'entrée. Comme ça, ben, si jamais le prix continue de monter, ben, vous aurez un TP là et un TP là, et si jamais le prix redescend, ben, vous allez clôturer votre position ici avec 0 perte. D'accord? Vous aurez 0 perte, mais vous aurez eu un bénéfice ici. Alors que si vous n'aviez pas fait ça et que le prix était redescendu, eh ben vous aurez eu un trade perdant. Alors que là, il est gagnant. Ça, c'est très important. Alors après, c'est en fonction de la stratégie de chacun. D'accord? Ça, c'est vraiment propre à chacun en fonction de votre risk management, etc. etc. Mais personnellement, c'est une méthode que j'utilise et que je recommande dans le sens où ça permet quand même de sécuriser ses positions. Alors, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que quand on est face à des marchés volatiles tels que le marché de la crypto par exemple, et quand on est dans des semaines très volatiles comme on a pu avoir ici avec notamment le FOMC, bah des fois on a des gros mouvements de marché très rapides qui peuvent nous faire sortir de nos positions. Et donc là aussi, il y a un intérêt, du coup, ça va vous permettre bien justement de vous protéger de cette volatilité accrue à certains moments en sécurisant vos positions. Alors après, comme dit Daddy InShape ici dans le chat, vous pouvez aussi utiliser des stop loss suiveurs. C'est-à-dire que, on va reprendre le même exemple, lorsque le trade part bien, vous pouvez aussi décider sur votre position de remonter votre stop loss au-dessus de votre prix d'entrée. C'est-à-dire de faire suivre votre BE, hop, voilà, de faire suivre votre BE de plus en plus haut. Ok? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, bah, dès que le prix redescend en dessous un certain pourcentage, hop, vous sortez de votre position. Ça, personnellement, moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas, d'accord? Dans ma stratégie, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est tout à fait possible et c'est même très cohérent de le faire et même très intéressant de le faire. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment libre à chacun d'utiliser la méthode qu'il utilise, mais c'est important d'avoir cette notion-là de sécurisation de position et voilà, tout simplement. Que me conseilles-tu pour apprendre l'histoire du système financier? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par l'histoire du système financier? L'histoire de la monnaie, l'histoire des banques, de l'économie en général, Midas? Parce que c'est très très vaste, il y a énormément de sujets. Alors il y a plein de documentaires, de vidéos, de films qui sont très intéressants à ce sujet. Il y a aussi énormément de livres. Je t'invite aussi à regarder un petit peu nos vidéos, nos lives, puisque c'est des sujets qu'on évoque assez régulièrement. Mais Théo, voilà, Théo le fait très très bien, exactement. Donc je t'invite à venir dans le Discord, Midas, regarder un petit peu ce qu'on propose justement, parce qu'on a des parties éducation financière dans le Discord, mais pas seulement, qui peuvent justement vous aider à comprendre tout ça. Tu penses que l'Ethereum va monter jusqu'à 2500 dans les semaines qui arrivent? C'est une très bonne question, Fabio, mais à laquelle je ne peux pas répondre puisque je n'ai pas de boule de cristal juste devant moi comme tu le vois. Tac, tac, tac. D'accord, tu m'as trop bien expliqué. Bah écoute, avec plaisir, si vous avez d'autres questions comme ça, ou vous voulez que je revienne sur certains termes que j'utilise, qui sont peut-être des fois pas assez précis pour vous, bah n'hésitez pas. Comme ça, je pourrais vous accompagner davantage. Que penses-tu de la crypto Ordi sur la BRC20 qui va être listée sur Gate.io à 4h du matin? Alors, la crypto-monnaie Ordi, c'est du coup une crypto-monnaie qui est en lien avec les Ordinals. Donc, ce sont les NFT qui sont désormais sur le réseau, sur la blockchain Bitcoin. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Je t'invite, Lerson, à venir voir la vidéo que j'avais faite sur YouTube à ce sujet-là il y a désormais quelques mois.
où j'expliquais un petit peu. Et je t'invite aussi à aller voir sur la chaîne YouTube des vidéos que Théo a pu faire aussi à ce sujet-là, où il évoque un petit peu le champ de possibilités qu'on va retrouver vis-à-vis de ces nouvelles innovations dans le monde de la crypto et notamment sur Bitcoin. Non, vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur, je crois, pour déclarer vos revenus MFF. Hein. Vous déclarez seulement aux impôts des plus-values sur les marchés financiers. Après, le TP final, Rezar, soit tu laisses ton TP final initial, soit tu peux le changer. Mais tant que tu touches pas à ton TP final, non, il n'est pas impacté. En fait, tant que toi, manuellement, tu le changes pas, lui, il va pas changer tout seul. Les SL suiveurs sont disposés chez tous les brokers. Alors, je ne sais pas, je connais pas tous les brokers, mais logiquement, oui. Que penses-tu de PP? On va en parler après, Emen. Tu penses quoi de la même saison? On va en parler aussi, vous inquiétez pas. On va parler des shitcoins, on va parler des alts, etc. Ne vous inquiétez pas. Atom de Cosmos, c'est un de mes projets crypto préférés. Bonjour, quand on modifie sa position, est-ce qu'il y a des frais? Alors, en fait, quand tu vas modifier ta position, non. Ce qui va potentiellement te faire que tu vas avoir des frais. Alors après, attention, je dis ça, mais ça peut changer selon les plateformes. C'est si tu vas par exemple, couper une position manuellement au prix du marché avant un take profit limite. Là, effectivement, ça va occasionner des frais. Sur quel site de trading on n'en a pas besoin de déclarer? Alors, tu as besoin de déclarer sur tous les sites. En fait, ce qui va faire que tu as besoin ou non de déclarer, ça va être le pays dans lequel tu te situes. Disons que, regarde, une personne aujourd'hui qui utilise Binance et qui est en France, elle a obligation de déclarer. Par contre, quelqu'un qui utilise Binance à Dubaï, elle ne va pas, en fait, elle va déclarer aussi, mais elle ne va pas être imposée. Donc dans tous les cas, il faut déclarer, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Après, en fonction du pays dans lequel vous êtes, il y aura des différences d'imposition. Donc voilà. Alors, on va continuer un petit peu les amis, je reprendrai vos questions après, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est quand même qu'on fasse un petit point sur les marchés. Puis je vois qu'il est déjà 18h20, j'ai pas mal de choses à vous dire encore. Donc je vais avancer un petit peu parce que sinon on va perdre trop de temps. Vous avez vu un petit peu mon idée sur le marché crypto. Maintenant, juste pour terminer sur les cryptos, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est qu'on a une dominance du Bitcoin aujourd'hui qui est extrêmement forte. Et on le voit aussi en regardant l'Altseason Index. Ok, on est actuellement à un indice qui est à 4, ce qui est un record. On n'est quasiment jamais allé aussi bas dans l'histoire des cryptos. Et donc ça peut potentiellement laisser envisager la possibilité d'une alt season à venir. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous en parle. C'est vrai que ça a été un petit peu retardé par les conditions de marché, mais sachez qu'une alt season met plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois à se mettre en place. En tout cas, on a quand même de plus en plus d'indicateurs qui nous laissent penser qu'une alt season devrait arriver. Alors ce qui est intéressant et ce qui est un petit peu étonnant, c'est que d'habitude on a une dominance du Bitcoin, puis une dominance d'Ethereum, puis on a de la liquidité qui se dirige vers les alts, et enfin, on a des shitcoins qui vont performer. Et là, en fait, cette semaine, on a observé des performances très intéressantes. On va parler évidemment aujourd'hui du PP, dont vous avez tous probablement entendu parler. On a vu... alors pourquoi, d'ailleurs, c'est pas le bon graphe, j'ai l'impression, sur le PP, ici. Mais vous avez probablement tous entendu parler de ce shitcoin qui a énormément performé cette semaine. Et ça, c'est un petit peu étonnant parce que c'est vrai qu'en général, c'est plutôt dans un dernier temps qu'on voit des shitcoins performer et pas forcément en début de cycle. Alors, ils ont pas tous performé, mais c'est vrai qu'il y en a eu certains. Donc, il va falloir rester très attentif à ça parce qu'effectivement, il y aura peut-être des opportunités intéressantes. En tout cas, je vous recommande d'être extrêmement prudent si vous prenez des positions sur ce genre de crypto. J'aime même pas les appeler des cryptos parce que pour moi c'est vraiment des gros shitcoins, des tokens tout pourris. Mais voilà, soyez extrêmement prudents. Personnellement, je m'aventure très peu sur ce genre de token. Donc voilà, mais effectivement, c'est assez étonnant de noter ces performances sur les shitcoins avant des performances sur les alts. Donc voilà. Turbo est un shitcoin qui a du potentiel aussi. Ok. Alors après, il faudra m'expliquer comment vous pouvez juger qu'un shitcoin a du potentiel ou non. Parce que, enfin, si, évidemment, certains ont plus ou moins de potentiel, mais ça reste quand même du bullshit. Donc il faut être très prudent vis-à-vis de ça. Il faut être très prudent vis-à-vis de ça. Donc voilà. Alors, voilà, on en a terminé du coup désormais pour le marché crypto. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Avant d'aller sur les autres marchés financiers,
dans la continuité des positions que je vous ai montrées sur Bitcoin, j'aimerais vous montrer un petit peu les résultats qu'on a eu cette semaine chez Blockchain Capital, puisque ça a été une très très bonne semaine, à la fois pour nous, mais aussi pour vous qui êtes dans nos services. Alors, pour ceux qui sont dans le VIP, vous avez réalisé normalement des performances de plus 33,73% cette semaine, ce qui est très très bien, d'accord. Alors, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager directement le serveur Discord dans lequel je vous partage évidemment voilà, ces résultats de semaine en semaine, d'accord. Donc des très très belles performances. Encore une fois chez Blockchain Capital dans le VIP, hein, vous voyez, la semaine dernière on était à plus 19,5%, plus 3,5% la semaine d'avant, plus 16% la semaine d'avant. Alors avant, je vous montrais les résultats d'une autre manière, ok, mais ils sont toujours partagés, hein. Vous avez à peu près sur le Discord 2 ans de track record, j'ai envie de dire, de performance, de suivi de performance. Donc voilà, donc plus 33,73% cette semaine dans le VIP. Pour le copy trading, pardon, plus 1,21%. Pour le compte PropFirm, alors on a eu des toutes petites performances cette semaine, plus 0,13%, mais voilà, il n'y a pas de perte, donc c'est déjà pas mal. Et sur les comptes entreprises, donc crypto, on a réalisé des performances de plus 27,83%. Donc une très très belle semaine. Je vous ai partagé aussi un petit peu mes résultats personnels, puisque j'ai pu prendre quelques petites positions cette semaine aussi. Je vous montre par exemple ma journée de vendredi, où j'ai pris seulement 2 positions sur le gold qui m'ont rapporté 1491 $, ou encore ma très très belle journée que j'ai pu réaliser, je crois que c'était mercredi, avec plus de 2000 $ de gains sur une journée. Ouais, c'était mercredi, une journée sur laquelle j'ai pris énormément de positions en scalp, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, une très très belle semaine, donc à la fois grâce à Bitcoin comme je vous l'ai montré précédemment, mais aussi grâce à des trades qu'on a pu prendre sur les marchés financiers traditionnels. Je pense notamment à l'US 30, hein, sur lequel on a pris un magnifique short milieu de semaine, là encore mercredi, hein, toujours cette journée du mercredi qui a été très très profitable. Je pense notamment, c'était le GPB USD, si je ne me trompe pas, voilà, sur lequel on s'était positionné aussi à la hausse. On a aussi pris des trades en scalp sur l'euro USD, sur le Nasdaq. Bref, il y a eu beaucoup de positions. D'accord, je vous laisse aller voir dans le Discord le suivi justement de tous ces trades. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut surveiller sur ces marchés financiers traditionnels? Toujours un petit peu la même chose, hein. Toujours ce fameux DXY qui est toujours l'indice devise dollar, qui est toujours sur ce gros support technique daily sur lequel pour le moment il tient bien. Alors attention, hein, je rappelle que plus le dollar va être fort, plus les marchés financiers, enfin en tout cas les actifs risqués tels que Bitcoin, les actions ou les matières premières vont être en difficulté. D'accord, c'est pour ça qu'on surveille très attentivement les taux US et donc le FOMC qu'on a eu cette semaine. Donc voilà, pour le moment, on latéralise en fait sur ce support. Du côté du Nasdaq, très beau pullback validé sur la résistance, enfin sur le support des 13 000 points. Donc ça c'est vraiment bullish pour le Nasdaq qui pourrait désormais aller chercher des targets en direction des 13 700 points. A l'inverse, du côté du S&P 500, ça a été un petit peu plus compliqué cette semaine puisqu'on a eu un nouveau rejet sur la résistance intermédiaire des 4160 points. D'accord, donc là on note une petite divergence entre le comportement du Nasdaq et du S&P 500. Évidemment, on garde un œil toujours sur l'or, mais pour rester du côté des indices, moi c'est le CAC 40 qui vraiment me régale. Je vous rappelle, pour ceux qui sont dans le Discord, on s'était positionné il y a à peu près 2 semaines sur le CAC en short, et pour le moment c'est une position qui se déroule à merveille. Donc voilà. Pour le gold, étonnamment, on a fait encore et encore de nouveaux plus hauts cette semaine. Alors étonnamment, pourquoi je dis étonnamment? Parce que c'est vrai que il y a énormément de liquidités, un petit peu comme sur Bitcoin en fait, à revenir chercher vers le bas, comme vous voyez. Et puis finalement, on est venu chercher de nouveaux plus hauts. Par justement, notamment à cause du fait qu'on a eu 2 nouvelles banques aux États-Unis qui ont été en faillite, qui ont été en difficulté, et donc des flux de capitaux qui ont afflué justement vers l'or. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas forcément de nouvelles prises de position sur l'or, je reste en observation. Il y a eu un joli petit trade que je vous avais envoyé ici, notamment. Donc voilà, un petit peu ce qu'il en est du côté des marchés financiers traditionnels. De toute façon, ne vous inquiétez pas, demain matin, lors de la matinale trading, je vous ferai un point un petit peu sur les marchés, à l'ouverture des marchés, pour vous dire un petit peu les différentes prises de position qui sont envisageables et quels sont mes biais un petit peu pour la semaine. Donc voilà. Alors, juste avant justement de continuer la préparation de la semaine pro,
Notamment, on va regarder juste après le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. Je vais reprendre un petit peu vos questions. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes, mais je sais que je vais peut-être en louper certaines. Donc voilà. Tu mélanges un peu tout, ma gueule. Bah, je vous fais un petit point sur les différentes positions qu'on a pris cette semaine. Donc effectivement, c'est pour ça que je mélange tout, parce que chez Blockchain Capital, on est 4 traders avec chacun des spécialités en termes d'actifs tradés. Et donc forcément, je vous fais un retour sur les différentes positions qui ont pu être prises cette semaine. Comment faire partie du Discord? Bah, le lien est dans la bio, Rico, hein, je t'invite à aller voir ça. Tout simplement, tu as le lien dans la bio. Grosse chute du BTC à 22K à venir. Pourquoi tu penses ça, CH? Tac. Je conseille quoi comme courtier régulé avec 500 effets de levier? Moi, j'utilisais Iron FX avant et j'en ai toujours été très satisfait. Comment mettre le temps resté sur Bybit? J'ai pas compris ta question. Comment ça, mettre le temps resté? J'ai pas compris. Vendredi, t'as tapé dans le sel pour atteindre 2006, peut-être non. Sur quoi, Vassago? J'ai pas compris. Alors attendez, je reprends vos questions. Oui, je connais la crypto Wojak, on en a parlé un petit peu avant là tout à l'heure, lorsqu'on parlait des performances sur les shitcoins qu'il y a eu cette semaine. Si je retire rien en euros, je dois rien déclarer, c'est ça. Exactement, alors voilà, tant que vous n'avez pas remis vos plus-values crypto sur un compte bancaire en monnaie fiduciaire, vous n'avez pas besoin de déclarer cette plus-value. Vous allez devoir déclarer l'existence de votre compte, vous allez devoir déclarer l'existence voilà, de wallets sur certains exchanges, mais vous n'avez pas à déclarer une plus-value, puisque en fait, tant que l'argent n'a pas été remis sur votre compte bancaire, ce n'est pas considéré comme une plus-value. D'accord? Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas forcément nécessairement besoin de cet argent, vous pouvez tout à fait le laisser sur vos wallets en crypto, ça sera d'autant plus intéressant. Tac. C'est un mouvement technique pour liquider les longues avant de revenir chercher les 37K. Steve a parlé. Ok, bah moi je suis assez mitigé. Effectivement, je suis d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le fait que voilà, il y a beaucoup de liquidités à revenir chercher vers le bas sur les cryptos, notamment vers les 22 000 dollars. Mais il faut prendre en compte le contexte macroéconomique et le contexte fondamental actuel qui font qu'on a plutôt un Bitcoin qui semble aussi être attiré un petit peu vers le haut. Donc il faut faire très très attention, très attention vis-à-vis de ça. Oui, bien sûr qu'on accompagne et qu'on forme les débutants, Gladiator. Tout à fait. On peut trader sur MMF sans vérification fiscale. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par vérification fiscale? Hello, moi je scalpe et je mets pas de SL. Je DCA s'il part mal et je prends des profits raisonnables dès que je suis en positif. Ok. Alors après, Sheldor, voilà, ça c'est une méthode qui est propre à toi. Moi je la trouve un petit peu risquée. Maintenant, voilà, il n'y a pas une méthode miracle. Si tu es rentable, c'est que ça marche et tant mieux pour toi. Bonjour, les cryptos étudiés en Dior vendredi dernier sont en accès libre sur le Discord, s'il te plaît. Alors ça, faudrait demander à Théo Scro. Je te laisse demander à Théo dans le Discord justement. Quelle est la différence entre un BOS, donc Break of Structure, et un Shosh? Alors pour ça, Alexis, je t'invite à venir dans le Discord. Tu as une partie justement formation ICT, éducation ICT. Et sinon, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube avec Paul. On vous a fait une vidéo complète sur justement un petit peu les définitions des termes utilisés dans ICT. Donc voilà, on t'expliquera les définitions et puis on t'expliquera en plus concrètement comment ça se passe. L'affaire du siècle sur PP, je suis pas tout à fait d'accord, mais il y avait de l'argent à faire effectivement, c'est sûr. Maintenant, il fallait être positionné au bon moment. On peut pas rejoindre ton Discord, action impossible. Alors essaye de passer par un autre navigateur, Rico. Grosse montée 45K et redescendre pour sortir les effets de levier et hausse 100K prochaine ATH. Bon, alors ça me paraît un scénario un petit peu what the fuck. Vantage, alors j'ai jamais utilisé mais apparemment c'est plutôt pas mal. J'ai une bonne crypto que tu quoi, Rico? T'as pas fini ta phrase. Salut, tu penses que les banques utiliseront XRP pour les transactions futures? Non, je ne pense pas. Je suis. Alors après, peut-être que je me trompe, hein. J'ai un avis assez tranché là-dessus et peut-être à tort, mais je suis relativement pessimiste quant à l'avenir de XRP et Ripple à l'avenir. Maintenant, justement, l'avenir nous le dira. Il est beaucoup trop tôt pour le dire. On peut trader sur MF sans avoir à donner sa carte d'identité.
Alors je sais pas du tout sur MMF, mais je pense que tu es obligé, hein, parce que je pense que tu es obligé d'être... Bah, de toute façon, il y a une vérification d'âge, il faut être majeur, donc si. Ouais, la crypto Wojak, on en a parlé tout à l'heure, Rico, tu m'as déjà demandé. Tu nous dis souvent qu'il serait bien d'aller chercher la liquidité vers les 22K, est-ce qu'il pourrait aller plus bas? Oui, 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 Bitcoin peut aller plus bas, hein. Bitcoin peut encore revenir à 14 000 à 15 000 $. Euh, Ça dépendra du contexte actuel à ce moment-là, mais oui, c'est effectivement un scénario qui est envisageable, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Alors, on va regarder désormais un petit peu le calendrier pardon, macroéconomique pour la semaine prochaine, parce que ça va être une semaine importante, hein. Il va y avoir pas mal de catalyseurs macroéconomiques qu'il va falloir surveiller. Alors demain, c'est une journée fériée dans certains pays. D'accord, donc évidemment, en plus c'est lundi, donc c'est généralement une journée relativement calme sur les marchés. On voit qu'on n'a pas forcément d'annonces macroéconomiques importantes. Mardi, on va déjà commencer à avoir des petites choses intéressantes, d'accord, notamment avec les résultats d'exportation et importation en Chine. D'accord. Et l'après-midi, on aura un discours d'un membre du FOMC qui pourra être intéressant à surveiller, mais rien d'extraordinaire, en tout cas rien qui devrait créer beaucoup de volatilité sur les marchés. Par contre, mercredi, là, ça change du tout au tout, puisqu'à 14h30, on aura les résultats d'inflation aux États-Unis. Alors là, évidemment, résultat ultra important, à une semaine après le FOMC, donc ça sera évidemment très intéressant à suivre. Et évidemment, vous le savez, on sera en live pour suivre ça en direct avec vous. Jeudi, une journée plutôt bien remplie avec les résultats notamment du PIB au Royaume-Uni, de l'inflation en Chine sur la première partie de la journée. Et l'après-midi, on aura, comme d'habitude, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, ainsi que les prix à la production. Donc deux résultats qui devraient là aussi créer pas mal de volatilité. Et comme d'habitude, on sera aussi en live pour suivre ça ensemble. Et enfin, vendredi, une journée plutôt bien remplie, puisqu'on aura les résultats d'inflation dans un certain nombre de pays européens. Ainsi qu'au Brésil, comme vous le voyez juste ici, mais ça c'est un petit peu moins important. Et puis comme tous les vendredis, voilà, on aura des positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Je vous referai un point plus complet sur les résultats macroéconomiques qui seront à surveiller la semaine prochaine, parce que des fois tout n'est pas encore affiché, tout n'est pas encore marqué. D'accord, bah, vous voyez, bah, typiquement là j'ai refresh la page et demain, finalement, vous voyez qu'on a un petit peu plus de news. Alors attendez, je vais juste remettre le filtre. Hop, voilà, histoire qu'on ait que les trucs vraiment importants. Voilà, bah, vous voyez, un résultat qui n'était pas encore affiché pour mardi. Ce sont les perspectives de l'énergie à court terme aux États-Unis. Ça va être un résultat très très important et très intéressant à surveiller. D'accord. Alors je refais un petit check. Voilà, même chose, les stocks de pétrole brut qu'on aura aussi mercredi après les résultats d'inflation qui seront intéressants à surveiller. Voilà, on aura les décisions de la Banque d'Angleterre, Banque centrale d'Angleterre sur les taux d'intérêt directeurs. Ça aussi, quelque chose qui n'était pas affiché tout à l'heure. Et vendredi, je regarde. Non, du côté américain, il n'y a rien de nouveau, mais il y aura quand même, comme d'habitude, des petits résultats intéressants à surveiller. De toute façon, je vous ferai un point complet demain matin sur ce planning, sur ce calendrier macroéconomique pour la semaine prochaine. Et puis, je vous ferai un point aussi sur le calendrier des lives de Blockchain Capital. Pour le moment, vous voyez, on n'a pas encore fixé toutes nos dates de live, mais il va y en avoir pas mal, donc soyez présents comme d'habitude. Quand tu ouvres un trade en crypto ou en finance traditionnelle, et ça t'arrive de t'inspirer d'analyses d'autres traders ou tu trades essentiellement avec ta propre analyse? Alors oui, faut pas du tout être, faut être honnête, hein, c'est une réalité. Moi, je discute avec d'autres personnes qui font du trading, à la fois chez Blockchain Capital, puisqu'on est, on est 4 traders, je vous le rappelle, chez Blockchain Capital, mais je vais aussi évidemment regarder un petit peu ce que d'autres traders, j'ai envie de dire références, ont comme biais. Alors non, par contre, si ta question c'était de savoir si j'étais dans des groupes, d'autres groupes de trading pour prendre des positions, évidemment que non, ça serait carrément bizarre. Mais par contre, effectivement, je regarde un petit peu ce que pensent d'autres traders que j'apprécie, avec lesquels je discute des marchés, bien évidemment. Ça permet aussi de confronter ses idées, de débattre, et des fois d'observer, d'identifier certaines informations, certains éléments qu'on n'avait pas forcément vus au préalable. Bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Donc voilà. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive sur Twitch. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui sub. Merci à tous les amis. Alors je reprends un petit peu vos questions. Salut Anthony, le meilleur mec en live. Merci beaucoup Anto, tu gères. Tu commences à me connaître. Ah ouais. Salut Damien.
qui sont les traders que tu regardes. Alors, c'est essentiellement des traders sur Twitter. Alors, il y a évidemment les personnes avec lesquelles je travaille, donc chez Blockchain Capital, donc Paul, Sandro et Matteo. Et puis après, il y a aussi des personnes dans mon entourage que je connais, des amis qui font du trading pour certains, et donc avec lesquels je vais pouvoir discuter. Sinon, sur Twitter, il y a des personnes. Alors, je regarde beaucoup les US, beaucoup des traders américains ou anglais. En France, j'ai pas de référence particulièrement à vous donner. En tout cas, alors, si, il y a des traders évidemment qui sont très très bons en France. Hein. Je pense notamment à Xavier Fenot, je pense à Vincent Gann, qui sont très très intéressants, que je regarde énormément. Mais eux ne partagent pas forcément des signaux à proprement parler. Je vais plutôt regarder ce que font faire des personnes aux États-Unis. Si vous voulez, je vous ferai un petit liste dans le Discord potentiellement de personnes que vous pouvez aller voir. Surtout qu'ils ont généralement des méthodes totalement différentes des miennes, donc ça peut être effectivement enrichissant et constructif pour vous. Qu'est-ce que je pense de GLD? Court terme, moyen terme, long terme? Ça dépend, Moonboy. Ça dépend, ça dépend. Bonjour, bon moment pour acheter de l'Ethereum. À court terme, moi je le vois plutôt peut-être chercher de la continuation baissière Ether. Donc attention. Ça va et toi, Damien? Penses-tu que le Solana peut repartir? Oui, c'est possible. Je sais pas s'il va le faire. Je suis pas hyper emballé par Solana, hyper convaincu. Mais oui, c'est un scénario envisageable en tout cas. Tu fais des lives sur ton Discord? Oui. Oui, Rico, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec prise de position et tout, bien sûr. Tu conseilles quoi comme plateforme? Alors je fais pas de conseils, hein, tu sais bien, chez Eldor, car je trade sur Binance Future uniquement sur le BTC et les frais sont assez élevés. Moi, franchement, j'utilise BitGet aujourd'hui. Maintenant, de toute façon, sur les exchanges crypto, si vous voulez des effets de levier, vous allez avoir pas mal de frais. Sauf si vous allez sur du décentralisé, type MEXC ou encore DYDX. Ah non, MEXC, je sais plus si c'est décentralisé, mais DYDX par exemple. Mais dans tous les cas, malheureusement, oui, il y a des frais. Il y a des frais, donc court, moyen terme. Sur GLD, bah, je suis plutôt baissier. Je considère qu'il a cassé un gros support, hein, le support des 40 $. Donc je suis plutôt baissier désormais sur GLD. Plateforme intéressante, BingX. Alors ouais, il y a pas mal de gens qui parlent de BingX. J'ai jamais utilisé. Alors après, Bybit, par contre, Titouan, c'est comme le reste, hein, il y a beaucoup de frais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir de Bybit parce qu'ils ont obligé le KYC. Toujours au top. Merci beaucoup, Nounours. Tu penses haussière ou baissière la semaine? J'ai pas compris. Ça dépend sur quoi, Anthony? Ça dépend sur quels actifs. Vous n'êtes pas sur le forex ou les matières premières? Si, bien sûr, c'est justement pour la raison pour laquelle chez Blockchain Capital, on est une équipe de 4 traders. Alors, il n'y a pas que des traders, hein, chez Blockchain Capital, mais sur le département trading, on est 4. Comme ça, on a tous un petit peu des spécialités, à la fois en termes d'actifs tradés et à la fois aussi en termes de trading. Donc, c'est-à-dire qu'on a certains membres de l'équipe trading de Blockchain Capital qui sont plutôt des scalpers et d'autres, comme moi, qui font plutôt de l'intraday ou du swing. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon, les amis? Je crois que c'est à peu près tout, hein, pour ce soir. Je pense avoir fait un bon récap de ce qu'on a eu cette semaine. Je pense qu'on a déjà eu pas mal d'idées sur ce qu'il fallait envisager pour la semaine prochaine. Alors, quelques petites choses, quelques petites informations que j'ai à vous partager sur cette fin de live. Je vous rappelle qu'il y a un concours qui vient d'être lancé sur Instagram et Twitter en collaboration avec le projet Mintera. On vous offre 250 $ de crypto à gagner. Donc, si vous voulez participer, je vous invite à le faire. C'est sur Instagram et sur Twitter. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à participer sur les deux plateformes. Ça maximisera vos chances de gagner. Donc ça, c'est une première information. Je vous rappelle aussi que jeudi, on a accueilli un professionnel de la finance sur nos réseaux qui est venu en live et je vous ai mis la rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc c'est une personne qui a une expérience de 25 ans en salle de marché dans le système bancaire et donc qui nous a partagé beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Si vous voulez aller voir la rediffusion, je vous ai mis tout ça sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Je vous rappelle aussi qu'il ne reste plus qu'une seule place pour profiter des moins 50% sur les mentorats PropFirm. Je rappelle qu'on a mis en place un mentorat privé où on vous accompagne de A à Z jusqu'à ce que vous passiez vos challenges PropFirm, jusqu'à ce que vous puissiez accéder à un compte financier PropFirm. Actuellement, il ne reste plus qu'une seule place pour profiter d'une réduction de moins 50%. Donc si ça en intéresse certains d'entre vous,
Voilà, je vous partage l'information. Et puis je vous rappelle que l'ensemble de nos services, qu'ils soient gratuits ou payants, sont toujours disponibles chez Blockchain Capital, avec le serveur Discord, avec les séances d'accompagnement personnalisées, etc., etc. Avec aussi nos partenaires comme Harmonia Capital, je vous le rappelle, qui propose de l'investissement crypto et forex. Je pourrais parler aussi de notre service de copy trading que vous pourrez retrouver directement dans le VIP, etc., etc. Donc voilà, je vous laisserai aller voir tout ça et être curieux. De toute façon, les amis, vous avez tous les liens dans la bio. Où on trouve où la place Gladiator, en fait, c'est tout simplement sur le Discord. Tu as le lien dans la bio. Donc voilà. Alex, tu vas sur des projets. Comment ça, Titouan? Projet A-Dodge. En fait, ça pour moi, c'est pas des projets, Titouan. Ça pour moi, c'est des shitcoins. Et c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, écoutez les amis, je vais vous laisser là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été présents. Alors on se retrouve juste après dans le serveur Discord tout au long de la soirée. Je vais vous mettre la rediffusion de ce live directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, si vous n'avez pas pu tout suivre, vous pourrez aller regarder en entier. Et puis sinon, on se retrouve demain matin pour la matinale trading. Alors demain matin, voilà, c'est férié. Demain, donc j'en profite, je vais dormir un petit peu plus. Donc la matinale ne sera pas à 8h30, mais exceptionnellement à 10h demain matin. En tout cas, la matinale trading. Peut-être que Mathéo et Théo feront leur matinale avant. Mais en tout cas, pour la matinale trading, moi, ce sera 10h. De toute façon, je vous partagerai dans la soirée ou demain matin le planning de la semaine. De toute façon, pour ne rien louper, je vous invite tout simplement à vous abonner. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche soir. Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Et sinon, bon week-end pour ceux qui sont en repos, étant donné que c'est férié demain. Donc voilà. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents. C'était Alex pour Blockchain Capital.